Et si l'Afrique savait qui elle est, je suis dans une forêt en plein cœur de cette Europe et il y a le soleil qui apparaît à l'horizon. Il est 21h35. Regardez le soleil qui se pointe là-bas. Regardez. Et c'est ce soleil-là que nous, on a en abondance. Eux, c'est une chance. Ce soleil que vous fuyez là, cette mélanine que vous grattez là, c'est ça qui donne la vie. Je voulais vous faire un bonus parce que je viens de faire un live. Et là, je suis en train de faire mon sport et ma méditation, comme tous les jours. Des choses plus compliquées, mais bon. J'ai pensé à vous, parce que voilà le message de Dieu. Dieu n'existe pas, c'est une congloméralisation des forces astrales, physico-astrales. Quand Dieu te met le soleil, il te met les astres autour, il met l'océan, les océans, il te met en plus la forêt, il te met le vent. Comment tu vas encore aller le chercher? Et Amouleti, quand j'étais encore, là, je profite, je viens de faire un live, je suis en principe, j'ai déjà donné pour aujourd'hui, je suis fatigué, pas fatigué pour vous, mais je peux faire des lives toute la journée. C'est pour ça que je vais faire 10 programmes télé par jour sur ma télévision, qui est votre télévision. Et d'ailleurs, Sylvain Fouading m'a demandé tout à l'heure si on aimait déjà. J'ai dit, mais va télécharger. Hein, pourquoi tu me poses la question? Télécharger, l'application est là, allez sur YouTube, allez sur Facebook, la télé. On demande en Afrique à un enfant de 32 mois d'avoir 32 dents. Et personne ne vous aide quand vous commencez, mais tout le monde attend les résultats. C'est ça la misère, quoi. Donc, bienvenue sur mon live bonus, parce que vous avez été très nombreux à m'écrire. Le guide, on veut encore, mais vous voulez encore, vous voulez, mais ça se paye le savoir. Quels sont ces monstres qu'on a créés en Afrique? Ils veulent tout gratuitement. C'est pour ça que les Occidentaux sont venus avec quelques bijoux de pacotille, de l'alcool frélaté, et puis des fausses choses qui scintillaient. Ils vous ont fait croire que la vie est gratuite, ils vous ont donné ça, et vous leur avez donné de l'or. Vous savez que le Ghana s'appelle Gold Coast, la Côte de l'Or. Et puis en face, leur frère jumeau, la Côte d'Ivoire, c'est Côte d'Ivoire. Alors, la question que je vais poser aux Africains, ça sert à quoi de dire qu'on est riche? Ça sert à quoi de dire qu'on est riche quand c'est l'autre qui vient et qui te dit que ce que tu as là en bas, le liquide noir là, c'est le gasoil? Comment tu peux dire que tu es riche? Soyez honnêtes, chers Africains. Comment quelqu'un vient chez toi? C'est lui qui commence à creuser la boue. Il retire des cailloux et il te dit ça c'est le diamant. Et après tu dis que c'est ton diamant comment? C'est ton diamant comment? Puis ceci te laisse ça là. Comment tu vas savoir que c'est le diamant? Tu peux donner un collier de 1000 milliards à un chien, tu le mets autour du cou, il sera toujours un chien. Je n'insulte personne ce soir, je réfléchis. Vous savez qu'il nous est interdit de réfléchir. Vous savez qu'on a instauré en Afrique une dictature de la bêtise, où c'est toujours les plus ignorants qui sont devant. C'est toujours les plus inopérants qui pérorent. C'est toujours la foule de la médiocrité qui accouche beaucoup, qui explose. Surtout sur les réseaux sociaux, mais il y a quand même des gens intelligents comme vous. Et beaucoup de gens disent non, on a envie d'écouter autre chose. Permettez-nous d'écouter autre chose. Dr. Bissog, ne vous taisez pas. Nous, on vous écoute. Et je suis fier de ces 2 personnes qui sont restées fidèles ou qui veulent apprendre et qui enregistrent pour les futures générations, pour leurs enfants. Parce que nous, quand les Chinois tombent sur nos TikTok, ils ne reconnaissent plus le TikTok qu'ils ont créé.
Quand les Américains regardent Facebook, quand Zuckerberg lui-même regarde Facebook, il est étonné par l'énergie, la vivacité qu'on met dans les énergies inutiles, destructrices. L'autoglorification de la pensée, de la paresse, de la bêtise, de la médiocrité. Qu'est-ce qu'il y a de grand à célébrer quelqu'un qui danse toute la journée? Même mon chien ne danse pas toute la journée. Même le chien dit, papa, je veux plus danser. Donne quand même l'os. Alors nous, c'est les mèches à vendre, hein, les perruques à vendre, le glutathione, le live pour vendre son huile qui décape. C'est-à-dire, je ne peux pas imaginer une société qui parle de Dieu, qui prie Jésus, qui fait ceci, et où les gens vendent le cancer en direct à leurs propres sœurs, sous prétexte qu'elles sont influenceuses, ou députées, et que sais-je encore. Nous n'avons pas pris le temps de former les gens, de former les jeunes, la mentalité. Mais attention, moustique, je vais te battre, hein, moustique. Ouais, je suis dans une forêt très sauvage quand même. Il y a les sangliers qui passent, il y a les lapins. Mais en Afrique, je dors dans ma forêt, donc c'est rien. Ici, l'Europe est un continent sans âme. Vous pouvez dormir ici, à part un pervers psychopathe qui peut vous tuer, mais bon, il n'y a pas un éléphant qui va venir vous cogner. Il n'y a pas un sorcier. Je mets au défi quiconque d'entrer dans sa forêt en Afrique, même pour 10 minutes à 21h ou à 22h, s'il n'est pas initié. Donc, j'étais en train de dire que vraiment, j'allais répondre aussi à un ami qui m'a dit, oui, toi, tu ne participes jamais aux activités du groupe, de la famille, de ceci. Alors, je suis entré récemment dans un groupe, on m'a mis dans un groupe de chez nous, comme tout le monde regroupe en tribu, en Afrique, en clan, des choses que je déteste. Alors, j'entre dans ce groupe, un groupe censé apporter de la réflexion, répondre aux questions, aux problématiques de développement. Il y a des gens là qui nous réveillent avec les prières, les psaumes tous les matins. Et c'est un groupe traditionnel, africain, pour la culture africaine. Alors, ce débat sur la spiritualité ne peut pas être réglé si on ne pose pas les jalons d'un vrai débat. C'est quoi l'Afrique? C'est quoi être noir aujourd'hui? C'est quoi la spiritualité? Est-ce que vous êtes heureux d'être ce que vous êtes là? Les réciteurs, les déchets des humains. Je n'ai jamais vu un arabe respecter un noir parce qu'il est musulman. Vous ne pouvez pas le sentir parce que on est limité parfois quand on est dogmatique dans les récitations des sourates, des psaumes, des versets. Et les gens vous disent, ça a quoi à voir avec la religion et tout. Il y a toujours un analphabète africain qui veut détourner le débat. Évidemment, ça a beaucoup à voir. Quand vous êtes en train de dépenser votre énergie pour honorer, pour vous raccorder à la fibre méta-spirituelle des autres, comment vous voulez être libre? C'est-à-dire que la spiritualité, c'est quoi? C'est, regardez les Chinois en Afrique. Même si vous tuez un Chinois, il ne pourra jamais se retrouver dans une église africaine. Ou bien dans une fête même africaine. Ils peuvent venir juste pour rigoler là, mais ils sont Chinois. J'accompagnais des Chinois chez moi là-bas, au Cameroun. Ils étaient dans les chantiers. Et quand ils arrivaient au marché du coin, ils cherchaient les canards. C'est ça la spiritualité. C'est-à-dire que le Chinois peut faire 1000 ans au Cameroun, il ne peut pas être un Camerounais. Il peut jouer le jeu, mais il va chercher son poulet laqué, son canard laqué,
Il va chercher ses bougies. Il va chercher à faire son yoga, sa méditation, son sport, ses arts martiaux. Il va rester chinois. L'Africain, il suffit qu'il sache lire ou attacher une cravate et dit qu'il est français. D'autres exigent même leur passeport canadien. Mais c'est une victoire. Les parcours sont difficiles, ça peut être de la misère. Mais comment tu peux imaginer dans ta tête être autre chose qu'un nègre? Regardez le niveau que les Césaires avaient, Aimé Césaire. Regardez le niveau d'intelligence jusqu'à l'agrégation à la Sorbonne. Lisez Cahiers d'un retour au pays natal, la violence, l'analyse, la percussion des textes, mais il s'est jamais pris pour Victor Hugo. Il est rentré en Martinique. Il est rentré en Martinique, essayer d'apporter cette assimilation. Il pensait, évidemment, on lui disait, il faut libérer ce peuple, que les Antilles soient coupées de la France. Il disait, non, c'est pas encore le moment. C'est pas le moment. Parce que je connais mes frères. Dans leur tête, ils ne seront pas encore prêts à assumer leur destinée, et il avait raison. Mais il s'est battu pour qu'il y ait de la créolité, comme Édouard Glissant, Marie Scondé. La créolité, c'est-à-dire, même si vous êtes dans cette France, vous refusez la souffrance qu'on vous impose parce que vous êtes vous-même patron de votre culture. La culture créole, la culture africaine, négro-africaine. Donc, mes chers frères et sœurs, nous sommes en 2023. Le noir africain, le noir américain, le noir européen, tout ce que vous voulez, mais le noir, n'a pas vocation à être le essuie-pied des autres peuples du monde. Et on ne peut pas être libre et autonome si dans nos têtes, on a encore les gloires à ceci, gloire à tel. Mais imaginez, vous dites gloire à, et vous voulez en même temps que les gloires là viennent, vous voulez qu'ils ne vous dominent pas économiquement, comment puisse c'est à eux la gloire, la puissance. Vous la leur donnez. Vous dites c'est eux vos patrons, c'est eux qui commandent le monde. Vous priez pour qu'ils restent vos maîtres. Mais après vous voulez en même temps dire nous sommes esclaves, on est pauvres. Seigneur, j'exorce donc ce Seigneur-là, qui nous appartient, le Dieu des forces qui nous entoure, le Dieu de la forêt, le Dieu des arbres, le Dieu de nos ancêtres. Donne-nous plus de force et de vision pour sortir de cet ancrage, ce cycle. Parce que ce peuple que tu vois, que tu as laissé, est un peuple assujetti. C'est un peuple que tous les peuples aiment écraser. Et le noir aujourd'hui ne peut exister que s'il est sous la botte d'un petit esclavagiste qui lui impose sa religion. La religion, en somme, n'est pas importante, puisque si on revient sur la religion chrétienne, elle est d'abord judéo. C'est le Talmud, qui a 3500 ans, qui vient de l'Égypte, qui a 10 000 ans. Toute l'histoire de l'Ancien Testament, c'est l'histoire d'Osiris, Isis, Imhotep, toute cette grande épopée, des grandes envolées de l'intelligence pharaonique. Ils ont traversé le Sinaï avec cette histoire, ils ont réécrit. Ils ont mis de la mystique, leur propre culture et leur propre force, c'est devenu le Talmud. Et puis l'histoire est arrivée, on a remis un testament ancien, et puis les Européens ont réécrit le testament. En réalité, c'est à chaque peuple de réécrire son testament, ancien ou nouveau,
Mais écrivez votre propre histoire et couchez-la. Vous ne pouvez pas traverser les siècles avec une belle histoire comme la nôtre. C'est nous le peuple élu. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas avoir été vendu en esclavage pendant 5 siècles. Vous ne pouvez pas avoir lutté pendant plus de 10 siècles face aux Arabes et aux Persans. Et aujourd'hui, vous renaissez. L'Afrique est en train de renaître. Et que font nos enfants? Ils reprennent notre énergie pour aller donner encore aux esclavagistes. En disant, Maître, aidez-nous à prier pour votre Dieu, votre je sais pas quoi là. C'est puissant ce que je vous dis, mais il faut beaucoup de force. Vous savez, on avait un Africain grand qui est mort ces temps-ci. Je n'ose pas croire qu'on l'a tué pour ça. C'était mon collègue et ami. C'est pas parce qu'on ne fait pas beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. On a travaillé ensemble pendant des années. Il vous a longtemps expliqué. Omotunde vous a longtemps expliqué qui nous sommes. Est-ce que les gens ont compris? Pourquoi le noir est dur comme ça? Pourquoi l'oreille est dure? Les 1000 églises qui poussent en Europe des Africains perdus, égarés, parce qu'ils n'ont pas la culture, l'intelligence nécessaire pour prendre la distance avec l'histoire. Quand un peuple commence à réciter, c'est qu'il a cessé de penser. Quand un peuple commence à se cacher derrière les psaumes, les psourates, les versets des autres, c'est qu'il est pauvre intellectuellement. C'est qu'il a peur de développer. C'est qu'il ne sait même pas où aller. Nous sommes perdus dans ce carrefour culturel aujourd'hui. Les autres mettent le dosage, le venin homéopathique, à petite dose. Et notre peuple se meurt parce que incapable de réfléchir par lui-même, de faire voler la fusée, de faire décoller l'économie, de sortir de la monnaie coloniale, d'avoir la puissance nécessaire de rappeler tous ces fils éparpillés à travers le monde pour lever même 100 milliards de dollars et commencer à bâtir nos navires de guerre, maîtriser le nucléaire, faire pousser la mangue dans le désert. Et Dieu merci, nous avons les forêts, nous avons l'eau, nous avons la viande, nous avons... Regardez ce que c'est que la spiritualité. Aujourd'hui, dans mon village, on empêche à des pauvres paysans de manger un lièvre, un porc-épic, qui ne mange que de l'herbe, donc qui est naturel et bio. Et on lui vend des poulets congelés, des viandes de porc, de vaches congelées, qui sont nourries à la dioxine et à la viande protéinée, cancérigène, et c'est ça. L'Africain n'a pas compris que quand quelqu'un t'apporte le pain, ça veut dire qu'il veut que ces agriculteurs là-bas viennent te vendre son blé pour qu'ils te reprennent leur blé. Eh, Amalet. Eh. Il est 22 heures. J'ai bien peur qu'un sanglier vienne se faire dévorer par moi et qu'on dise demain que j'ai tué un sanglier. Donc je vais rejoindre la civilisation. J'ai fini ma méditation. Je voulais partager ces instants avec vous. Si ces gens n'avaient pas trouvé qu'on était résistants, ils n'allaient pas amener leur truc là. Ils nous ont amené ce bout de papier là. Et voilà ça qui continue aujourd'hui. Ça ne peut pas s'arrêter facilement. Je n'en veux pas à mes frères et sœurs enfermés dans leur cathédrale de misère en train de réciter que quelqu'un viendra les sauver. Même à mon enfant de 2 mois, même un lapin de 6 semaines. Vous savez, j'ai regardé d'ailleurs mon lapin la dernière fois. Je dis, lapin, tu sais, je vais te... Il dit, donne-moi ma carotte et laisse-moi tranquille. Personne ne peut sauver quelqu'un d'autre.
Donc, tous les Africains du monde entier, gardez cette vidéo. Vous pouvez pas avoir un pays, un continent comme l'Afrique, et on continue à vous faire réciter les vieilles histoires d'il y a 2000 ans, alors que le monde a bougé. Évidemment, celui qui vient te dominer a de l'avance sur toi. Il crée un récit. Pour dominer un peuple, on crée un récit. Et on te fait réciter ce récit. Qu'il soit bon ou pas, qu'il soit vrai ou pas, l'essentiel c'est que tu perdes le temps à réciter ce récit. Pendant que les Africains peuplent les églises en Côte d'Ivoire, Congo, Gabon, Cameroun, sectes et tout ça, tout ce que vous voulez, ici on est dans les laboratoires. Les usines sont en train de nous créer des ordinateurs quantiques, les avions mystiques. Chez nous, on a détruit nos connaissances. Il y a une danse au Bénin, on dit que c'est le vaudou. Vous voyez les pailles, les trucs là qui tournent, qui dansent seuls comme s'il y a quelqu'un à l'intérieur, pourtant il n'y a personne. Alors, quand mon fils me demande, ça sert à quoi alors, papa? Parce que je lui dis, c'est notre mystique. Voilà le vaudou. Il dit, mais ça sert à quoi de faire tout ça? Où est l'application? Chaque chose qu'on fait dans la vie doit avoir une application réelle pour nos vies, d'un changement. Si on ne peut pas changer, ça veut dire qu'on est immature. Immature, ça veut dire esclave. Esclave, ça veut dire dans le noir, sans liberté. Et pourtant, je vous ai montré tout à l'heure le soleil. Cherchez le soleil. Amora.